Dans le grenier poussiéreux de leur grand-père, Léo et sa petite sœur Mia firent une découverte extraordinaire. Caché sous une vieille couverture, se trouvait un immense livre à la couverture de cuir usé. Ce n'était pas un livre ordinaire. Un Louvrin. Une douce lumière d'or et s'en échappa, une voix grave et chaleureuse murmura « Je suis l'Atlas des rêveurs. Je contiens les histoires de ceux qui ont osé regarder au-delà de l'horizon. Êtes-vous prêts à voyager ?» Les yeux de Léo et Mia pétillaient d'excitation. Leur aventure venait de commencer. Tout commence par une question. Dit l'Atlas, il y a très, très longtemps, les gens pensaient que le monde était petit. Ils connaissaient leur village, la forêt voisine et peut-être la ville d'à côté. Mais certains regardaient les étoiles, l'océan infini ou les montagnes lointaines et se demandaient « Qu'y a-t-il plus loin ?» Cette question, c'est la curiosité humaine. C'est comme une petite graine plantée dans notre esprit. Les explorateurs sont ceux qui ont arrosé cette graine jusqu'à ce qu'elle devienne un immense arbre d'aventure. Ils ne cherchaient pas seulement de nouvelles terres, mais aussi des trésors merveilleux. Comme la soie si douce ou les épices comme le poivre et la cannelle qui rendaient la nourriture bien meilleure et qui ne poussaient que dans des pays lointains et mystérieux. L'Atlas tourna ses pages pour révéler une carte immense traversée par une longue route sinueuse. Avant les grands océans, il y avait les grandes terres. Suivons l'un des plus jeunes et courageux voyageurs, Marco Polo. Marco Polo était un jeune Italien de Venise. Au lieu de prendre un bateau, il a voyagé par la terre avec son père et son oncle. Leur voyage a duré des années. Pour traverser les déserts et les montagnes, il se déplaçait en caravane. Imagine une longue file de chameaux, chargés de marchandises, avançant lentement sous le soleil. Marco a vu des choses que personne en Europe ne pouvait imaginer. Explique à l'Atlas, il a traversé des déserts où le sable chantait, escaladé des montagnes si hautes qu'elles touchaient les nuages, et il est arrivé jusqu'en Chine. Là, il a rencontré le puissant empereur Kublai Khan et a découvert le papier-monnaie, le charbon et des palais aux toits d'or. Quand Marco Polo est rentré chez lui, il a raconté ses aventures dans un livre. Ces histoires ont donné à toute l'Europe une envie encore plus grande de découvrir les merveilles de l'Orient. La page de l'Atlas se tourna de nouveau, montrant cette fois un océan immense et bleu. La route terrestre était longue et difficile. Les humains se sont tournés vers la mer. Mais il fallait des bateaux spéciaux pour affronter les vagues et les vents de l'océan. C'est ainsi que sont nés les caravelles. Ces navires étaient agiles et rapides. À bord, les marins avaient des outils précieux, la boussole et l'astrolabe. Avec ces inventions, les explorateurs se sentaient prêts à défier l'inconnu. Parmi tous les marins, l'un d'eux avait une idée que beaucoup trouvaient folle. Continua l'Atlas, il s'appelait Christophe Colomb. Son plan était simple et audacieux. Pour atteindre l'Est, il naviguerait toujours vers l'Ouest. En 1492, il partit avec 3 navires, la Santa Maria, la Pinta et la Niña. Le voyage fut long et angoissant. Mais un matin, un cri retentit « Terre, terre », ils avaient réussi. Mais attention, précisa l'Atlas, Christophe Colomb pense être arrivé aux Indes. En réalité, il venait de débarquer sur un continent que les Européens ne connaissaient pas encore, l'Amérique. La voix de l'Atlas se fit plus douce et plus sérieuse. Léo et Mia, écoutez bien. Être un explorateur, ce n'est pas seulement planter un drapeau, c'est avant tout une rencontre. L'Atlas expliqua que lorsque les explorateurs arrivaient, des peuples y vivaient déjà, avec leurs propres histoires et richesses, le plus grand trésor qu'un explorateur puisse trouver. C'est la rencontre avec un autre peuple, l'apprentissage de ses coutumes et le partage des connaissances. Un véritable explorateur est curieux, mais il est aussi respectueux et bienveillant. Léo et Mia refermèrent doucement l'Atlas magique. Leur tête était pleine d'images incroyables.
Ils avaient compris que l'esprit d'exploration n'appartenait pas seulement au passé. L'Atlas avait raison. La plus grande aventure est de rester curieux, courageux et surtout respectueux du monde et des autres.